Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, bienvenue dans cette nouvelle thématique. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une autre question qui revient généralement, qu'on a piqué au hasard dans notre base de données de questions. Donc si vous aussi, vous souhaitez qu'on réponde à une vidéo, par vidéo, pardon, à une de vos questions, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos avis, vos impressions, enfin, à nous laisser un petit mot très rapidement en commentaire. Derrière, voilà, ces questions comment dire, sont enregistrées pardon, dans notre base de données. Et derrière, dès qu'on a 2 ou 3 minutes pour nous, on essaie voilà, de proposer du contenu voilà, pour vous accompagner, pour accompagner tous ceux-là qui n'ont pas la possibilité de se faire accompagner par nos soins, par tous ceux-là qui veulent en savoir un petit peu plus sur les pièges ou sur les erreurs à ne pas commettre pour mieux garantir un dossier sécurisé pour leur procédure d'études en France. Donc, n'hésitez surtout pas, les amis. Et très rapidement, on va revenir sur la question du jour. C'est la question de savoir quels sont les éléments de ton historique, hein, de ton historique personnel à ne pas mettre dans ton projet. Ah oui, oui, oui. Il y a des choses sur vous qu'il ne faut pas mettre sur votre projet. Alors, c'est assez contre-productif de dire comme ça, mais euh, il y a beaucoup de personnes qui pensent. Alors, encore une fois, c'est apprendre avec des pincettes et ça dépend des profils. Ça dépend des profils, ça dépend des nuances. Il y a des personnes qui ont arrêté les études, peut-être pendant 2 3 ans, pour le cas des filles ou des femmes qui sont devenues mamans, même pour des jeunes hommes qui sont devenus papas, ou enfin, qui ont eu des responsabilités, entre guillemets, à un moment, un instant T de leur vie, qui ont dû arrêter un petit peu les études. Il y en a qui ont arrêté les études pour le travail, pour des causes médicales, enfin, il y a pas mal de raisons, ce qui fait qu'on se retrouve avec des profils hachés, avec des circuits hachés, avec des éléments hachés. Il y a même qui n'ont jamais arrêté les études, qui ont beaucoup redoublé. Oui, alors, encore une fois, je ne me moque pas. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas fait, mais il y en a qui ont beaucoup redoublé. Ils ont repris une classe 3 400 6 fois. Ah oui, il y en a. Finalement, la septième fois, ils l'ont eu. Ils l'ont passé. Ils ont finalement validé le niveau. Ça peut être le baccalauréat, ça peut être une licence, un master, donc, un petit peu de tout. Et alors, nous, selon le profil de l'étudiant, on peut recommander de ne pas inclure ou entre guillemets d'effacer une certaine partie de son historique personnel au niveau de son CV, au niveau de son curriculum vitae, au niveau de son cursus. Donc, alors, quels sont les éléments à effacer? Alors, encore une fois, je rappelle qu'un projet d'étude est avant tout un document professionnel et académique, hein. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui font l'erreur d'y inscrire des détails personnels qui ne renforcent pas leur dossier, et voire même parfois qui le fragilisent. Donc, dans les erreurs, généralement, comme je disais un peu plus tôt, on a des détails trop personnels ou intimes. Des problèmes familiaux, des disputes, des emprisonnements. Il y en a qui ont fait la prison aussi. Alors que oui, il y en a qui font de la prison, il y en a. Alors, donc, des expériences de santé sensible, des traumatismes. Enfin, encore une fois, ça c'est l'ordre du personnel. Parfois, et là on en a vu un, les opinions parfois politiques ou religieuses un peu controversées, ça arrive. Des prises voilà, de position polarisantes ou qui ne sont pas non plus liées à leur projet d'étude. Donc, encore une fois, c'est votre vie, vous en faites ce que vous voulez. N'empêche, l'idée c'est surtout de cadrer, c'est d'essayer de cadrer tout ça dans votre projet d'étude, dans votre parcours, et si pour X ou Y par le passé, cela a eu à influer sur votre parcours, l'idée c'est, si on se rend compte que cela a peut-être ou peut potentiellement fragiliser votre dossier pour votre projet d'études en France, on vous demandera de ne pas du moins on travaillera ensemble pour qu'il ne soit pas inclus. D'accord? Il y a des expériences voilà, qui ne sont pas également, hein, qui sont pas également cohérentes avec le projet. Que ce soit, on prend par exemple le cas des loisirs ou des activités qui n'ont aucun lien, hein, avec votre projet.
Alors, je vais dire un truc tout bête, hein, vous êtes dans le domaine de la biochimie et vous avez une expérience en informatique. Encore une fois, vous m'excusez. Alors, peut-être il y a un lien, hein, mais sauf que le lien, il n'est pas évident. Vu que le lien n'est pas évident, vous m'excusez sur les milliers de dossiers que l'ambassade a géré, elle ne va pas s'asseoir pour essayer de réfléchir sur le lien, pour essayer de débusquer où est caché le lien entre la biochimie et l'informatique. Donc ça aussi, c'est des trucs à faire très attention, et derrière, on a des informations exagérées ou mensongères. Il y en a qui sont très forts là-dessus, ils sont capables d'embellir ou d'inventer même des expériences, juste voilà, pour rendre plus attractif leur CV. Encore une fois, les amis, en cas d'incohérence, vous risquez des pénalités, vous risquez des sanctions, vous risquez des rejets, vous risquez des mises à pied. Donc, vraiment, on rigole pas avec ça. Et généralement, ça se sent. Parce qu'encore une fois, lorsque vous travaillez avec nous, lorsque vous êtes dans nos mains, on se rassure que votre storytelling, pardon, votre passé académique et pro soit traçable et prouvable au maximum. Là, on rigole pas avec. Parce qu'une fois que vous allez vous retrouver en entretien devant un agent Campus France, laissez-moi vous dire que c'est une autre paire de manches. Ah oui, 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 ça n'a plus rien à voir, c'est une autre paire de manches. Donc, comme conseil pratique pour chuter sur cette question, c'est concentrez-vous sur ce qui est directement lié aux études, aux compétences et à vos ambitions. Donc, chaque phrase dans votre lettre de motivation, dans votre projet, doit apporter de la plus-value. D'accord? Et généralement, ce que nous on fait lorsque, voilà, peut-être il y a une ou deux années blanches, entre guillemets, dans votre parcours, parfois on les passe en redoublement. C'est-à-dire que, on va dire, ok, si vous avez passé votre baccalauréat une fois et que l'année d'après vous avez fait une année blanche, bah écoutez, nous côté storytelling, ça c'est vraiment un exemple, hein, pas mis dans l'autre, on dira que vous avez plus le bac de foi. Ouais, la première année, vous l'avez pas eu, la deuxième année, vous l'avez eu, par exemple. Donc, encore une fois, voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Après, encore une fois, bon, tout dépend, hein, tout dépend. Tout dépend, bien évidemment, si ça a été prévu ou pas. N'empêche, tout dépend des profils, tout dépend des situations, tout dépend des cas, tout dépend du pourquoi, du comment. N'empêche, encore une fois, l'idée c'est que chaque situation, chaque historique, chaque raison, enfin, chaque élève, chaque candidat a une raison ou a ses raisons à lui, à sa réalité à lui, et derrière, c'est vraiment une question sensible parce que d'ailleurs, on doit à chaque fois réadapter le pourquoi, du comment est-ce qu'on travaille. Une raison qu'on a donnée pour un élève A, même si pour un autre élève B, ils sont plus ou moins dans ce même scénario, la réponse, on ne peut pas donner la même réponse. On ne peut pas monter le dossier, du moins sur ce point-là, de la même manière. Donc on doit à chaque fois revoir un petit peu et mettre en avant les qualités de chaque profil pour davantage structurer et fortifier, si on peut dire comme ça, le dossier. Bah, derrière, on va éviter tout ce qui est document qui n'est pas nécessaire ou toute information, entre guillemets, qui n'est pas pertinent ou qui risquerait de fragiliser le dossier. D'accord? Donc, pour ceux qui travaillent avec nous, qui seront amenés à travailler avec nous, voilà les amis, on vous permet voilà, d'identifier ces points clés importants, pertinents dans votre storytelling, dans votre passé académique et professionnel, qu'on va essayer voilà, de retravailler ensemble, de les rendre plutôt pertinents, et on va essayer de les transformer en points forts pour davantage structurer et solidifier votre dossier. Donc c'était tout pour ces thématiques, les amis. C'était un plaisir de vous avoir eu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à nous rejoindre sur WhatsApp, YouTube et Facebook. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, comme on l'a dit un petit peu à l'entame de la vidéo. Euh, sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine thématique. C'était un plaisir de vous avoir. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.